Bonjour, voilà, donc je vous propose ce nouveau tutoriel pour vous expliquer le fonctionnement du tiers payant. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille de regarder d'abord le tutoriel sur les attestations électroniques, parce que les principes de tiers payant sont assez similaires, et dans le tutoriel sur les attestations électroniques, je détaille vraiment tous les champs que vous pourrez rencontrer lors de l'encodage d'une de vos prestations. Voilà, donc pour rappel, pour faire une attestation, que ce soit du tiers payant ou une attestation électronique, à la fin de votre consultation, vous pouvez aller cliquer ici sur Ajouter une attestation. À ce moment-là, le logiciel va faire une recherche automatique de l'assurabilité de votre patient et va vous afficher le résultat ici dans une fenêtre. Alors, à l'heure d'enregistrer ce tutoriel, en fait, il existe plusieurs possibilités. Soit le tiers payant est autorisé pour le patient pour lequel vous avez fait la prestation, et à ce moment-là, vous pouvez passer en tiers payant. Soit le tiers payant n'est pas autorisé, mais vous utilisez certains codes de nomenclature particuliers, comme les codes qui ont été introduits pour les consultations téléphoniques Covid. Et là, vous pouvez quand même utiliser le tiers payant. Ou dans les autres cas, alors votre patient doit vous payer la consultation lui-même, et vous lui remettez une attestation qui peut être électronique, et donc vous cliquez ici. Bon, ça c'est à l'heure où j'enregistre le tutoriel. Il faut savoir qu'il y a des discussions en cours pour le moment entre les mutuelles et l'INAMI, et il est possible que dans les mois à venir, la réglementation change et que le tiers payant soit autorisé pour tous vos patients. Voilà, donc ça, vous verrez un petit peu en fonction de l'évolution de la législation, mais pour le moment, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, imaginons que cette prestation-ci, vous vouliez la facturer en tiers payant, mais alors à ce moment-là, forcément, vous ne réclamez pas d'argent ou uniquement le ticket modérateur à votre patient, et c'est la mutuelle qui va vous payer. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, vous cliquez ici sur tiers payant. Là, vous faites un encodage d'attestation. Donc l'écran est quasiment identique à celui qu'il y avait pour les attestations classiques. Et le principe est identiquement le même. Donc si vous voulez les détails, je vous laisse retourner plutôt dans le guide des attestations. Mais ici, donc, on va le faire en tiers payant. Donc, vous sélectionnez les coûts de la consultation, les suppléments, et la facture est enregistrée dans le logiciel. Donc à ce stade-ci, la facture n'est pas encore envoyée vers la mutuelle. C'est la grande différence avec les attestations électroniques. Quand vous faites une attestation électronique, l'attestation est immédiatement envoyée à la mutuelle et vous voyez tout de suite si elle a accepté ou pas. Et vous pouvez imprimer une preuve papier pour votre patient. Pour la facturation tiers payant, là, en fait, le logiciel va enregistrer les informations, mais ne les enverra que de manière groupée. Et c'est vous qui décidez le moment où vous enverrez tout votre fichier de facturation à la mutuelle. Alors là, il y a des directives qui sont données par les mutuelles, donc vous avez le choix de la fréquence à laquelle vous envoyez. Par contre, vous ne pouvez pas envoyer plus d'une facture par organisme assureur par jour. Ça, de toute façon, le logiciel ne vous autorisera pas à le faire. Et les mutuelles demandent qu'on essaye d'envoyer, idéalement, entre toutes les 2 à 4 semaines maximum, un fichier de facturation. Moi, je vous conseille peut-être au début de l'utilisation de faire ça régulièrement, tous les 3-4 jours. Comme ça, si jamais il y avait un problème avec un fichier de facturation, vous savez corriger rapidement votre manière de faire et pour être sûr d'utiliser correctement le logiciel. Par contre, une fois que c'est rodé et que ça marche bien, même pour vous, il y a probablement intérêt à ne pas le faire trop souvent parce que ça va faire beaucoup de papier pour votre comptabilité. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, une fois que vous avez fait ça, il n'y a rien qui est parti à la mutuelle, il y a juste le logiciel sait qu'il doit, la prochaine fois qu'il fait un fichier de facturation, il sait qu'il doit envoyer cette facture-là. Donc en plus de cet écran-là, il y a un autre écran qui se trouve dans Action Facturation, ici, qui va vous donner un récapitulatif de toutes les factures que vous avez envoyées à la mutuelle, aux mutuelles, à toutes les mutuelles. Donc ici, je vais cliquer. Donc évidemment, la première fois que vous allez ouvrir cet écran-ci, la liste va être vide. Ici, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'essais. Mais chez vous, la liste va être vide. Et donc, pour faire une nouvelle facturation, vous cliquez ici sur Nouvelle facture. Et le logiciel va automatiquement regarder toutes les factures qui sont en attente d'être envoyées. Alors, les factures ne sont pas envoyées individuellement, elles sont envoyées par organisme assureur.
Donc toutes les mutuelles, par exemple toutes les mutualités chrétiennes, seront regroupées sous un seul onglet, organisme assureur 100. Toutes les mutuelles 300 quelque chose seront regroupées sous un onglet 300. Et donc au total, au maximum, je crois qu'il y a 6 ou 7 organismes assureurs, vous aurez un maximum de 6 ou 7 onglets ici, qui correspondent aux 6 ou 7 dossiers de facturation que vous pouvez envoyer et qui contiennent toutes les factures relatives à cet organisme assureur-là. Donc ici, j'avais fait un exemple avec l'organisme assureur 300. Donc la consultation en attente est là. Et manifestement, j'avais dû au préalable faire un autre essai avec l'organisme assureur 900. Et j'ai des vieilles factures ici qui sont en attente d'envoi pour l'organisme assureur 900. Donc ici, on va envoyer les factures de l'organisme assureur 300. Donc ici, on va cliquer sur envoyer et le logiciel va automatiquement envoyer le dossier de facturation pour l'organisme assureur 300. Voilà, et donc l'onglet 300 a disparu de la liste. Et si on veut, bon ici je ne vais pas envoyer pour l'organisme 900, hein, et si on rouvre ici, on voit qu'il y a une nouvelle entrée dans la liste, et on voit qu'il y a une nouvelle facture qui a été envoyée. Donc vous voyez que dans cette liste, vous avez différents statuts dans vos factures. Donc quand une facture vient d'être envoyée, elle reste en blanc. Elle va passer en vert, en orange ou en rouge en fonction de son statut. Donc normalement, si tout se passe bien, vos factures vont rester en vert. Vert veut dire qu'elles sont en cours d'acceptation ou qu'elles sont acceptées. Je vais expliquer après un peu les différentes étapes qui se passent. Orange veut dire que vos factures sont en cours d'acceptation ou qu'elles sont acceptées, mais qu'il y a des exceptions dedans. Ça aussi, on va regarder un petit peu après ce que ça veut dire et comment on règle ces exceptions. En rouge veut dire que la facture a été rejetée. Et là, ça veut dire que l'organisme assureur n'a pas du tout accepté aucun des montants qui ont été déclarés dedans. Et là, même chose, il faudra regarder pourquoi, il faudra corriger. Donc, le processus normal d'une facture contient plusieurs étapes. Donc la première étape, on vient de la faire, c'est l'envoi du dossier de facturation au collège intermutuel. Donc quand vous avez fait ça, la facture se trouve ici, elle est marquée comme envoyée, il n'y a pas plus de détails, et vous n'avez aucune preuve légale comme quoi vous avez envoyé la facture. Normalement, la facture ne reste pas longtemps dans cet état-là, généralement pas plus que quelques minutes. Et le délai maximum pendant lequel il peut rester dans cet état-là, c'est 48 heures. Au-delà, le collège intermutuel doit avoir transmis la facture à l'organisme assureur qui sera en charge de la traiter. Et une fois que vous aurez ça, vous aurez un accusé réception. Donc ici, on va essayer. Donc le logiciel va rechercher automatiquement les messages, vous n'avez pas à vous en soucier. Mais vous pouvez aussi forcer une récupération manuelle des messages. En cliquant ici sur le bouton récupérer les messages, on va voir si ici j'ai déjà reçu l'accusé réception. Voilà, donc ici je l'ai reçu, donc ça tombe bien. Donc là, le statut est passé à reçu par la mutuelle. Ça veut dire que physiquement le dossier de facturation a été communiqué à la mutuelle, donc le collège intermutuel l'a fourni à l'organisme assureur. Mais l'organisme assureur ne vous a pas encore envoyé une preuve comme quoi il l'avait reçu. Donc là, à partir de là, vous avez déjà, je veux dire, une preuve légale que le dossier de facturation a bien été envoyé. Donc si j'ouvre ici le dossier de facturation, vous allez avoir le détail de la facture et vous allez avoir un onglet preuve d'envoi-réception dans lequel vous avez une preuve de réception. C'est une preuve légale, elle contient une signature numérique avec laquelle vous pouvez prouver que vous avez bien envoyé le dossier de facturation à votre mutuelle. Donc c'est important de vérifier qu'à un moment ou à un autre, vos factures passent bien en reçu par la mutuelle. Parce que tant que vous ne passez pas dans cet état-là, potentiellement, c'est peut-être qu'il y a eu un problème technique et que votre dossier de facturation ne sera jamais traité par la mutuelle. Donc, à partir de là, le délai de processing de vos dossiers de facturation dépend très fort des mutuelles. De toute façon, ça ne bougera qu'aux heures ouvrables. Donc ça, les week-ends, les jours fériés, elles resteront dans l'état dans lequel elles sont. Par contre, certaines mutuelles répondent en quelques jours ouvrables, d'autres mutuelles mettent parfois quelques semaines à répondre. Donc le processus normal, une fois que ça a été reçu, c'est que vous aurez un accusé réception de la mutuelle,
Et puis vous aurez une préacceptance. Bon, là, je n'ai aucun exemple qui est en préacceptance, mais c'est l'étape suivante, c'est-à-dire que la mutuelle... Donc l'accusé-réception, c'est juste, elle vous dit qu'elle a reçu le fichier. La préacceptance, elle vous dit qu'elle a parcouru le fichier, qu'a priori elle est d'accord avec le contenu, mais elle n'a pas encore fait le traitement officiel et elle ne vous a pas encore payé. Et l'acceptance définitive, là, c'est quand la mutuelle a accepté tout ce qu'il y avait dans votre dossier de facturation et a lancé l'ordre de paiement. Et là, normalement, vous allez être payé sur votre compte. Donc voilà. Et l'autre cas particulier, c'est si elle le refuse, évidemment. Alors là, vous avez un refus complet du dossier de facturation. Alors, si vous avez une préacceptance ou une acceptance de votre facture, soit la mutuelle peut avoir tout accepté, et à ce moment-là, la facture passe en vert. Donc je vais ouvrir un exemple ici, par exemple. Ben, vous voyez ici qu'il y a un onglet supplémentaire qui est la facture qui a été acceptée par la mutuelle, et que dans cette facture-là, ben, la mutuelle a accepté l'ensemble des prestations. Et donc vous avez montant accepté, ben, ici c'était une facture de 20 €, donc elle a accepté les 20 €, et montant rejeté 0 €. Voilà. Alors à noter aussi que vous pouvez avoir plusieurs factures pour un seul envoi, parce que si on fait un envoi pour un organisme assureur, mais vous avez une facture par mutuelle. Donc voilà, donc s'il y avait eu ici dans cet envoi-ci plusieurs mutuelles qui étaient concernées, vous auriez pu avoir plusieurs factures. Voilà, ça c'est aussi une autre petite remarque importante. Vous pouvez aussi avoir une facture qui est acceptée, mais uniquement partiellement. Donc là ici je vais prendre un exemple, voilà, ici. Voilà, ça c'est le cas d'une facture où il y a un seul organisme assureur, l'organisme 900, mais il y avait plusieurs mutuelles. Donc il y avait la mutuelle 910 et la mutuelle 930. Et donc j'ai bien une facture de paiement pour la 910 qui contient les champs de la 910 et une facture de paiement de la 930 qui contiennent les champs de paiement. Et on voit que dans cette facture, il y a une consultation qui a été rejetée. Et donc, évidemment, elle n'a pas été prise en compte par la mutuelle. Et donc là, si vous cliquez ici, vous aurez le détail de pourquoi la facture a été rejetée. Enfin, pourquoi, pas la facture, mais pourquoi la consultation a été rejetée. Et vous pourrez éventuellement éditer pour corriger la consultation. Donc en cliquant ici sur éditer, bon ici malheureusement je crois que je l'ai déjà résolu, donc le logiciel va le refuser, voilà. Mais si vous ne l'aviez pas encore fait, en fait à ce moment-là vous pouvez corriger l'erreur, et alors à ce moment-là la consultation repartira automatiquement dans le prochain dossier de facturation que vous rétablirez à la mutuelle. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième cas de figure qui peut se passer. Le troisième cas de figure qui peut se passer, c'est un refus pur et simple de l'intégralité du dossier de facturation. Bon, alors là, ça peut arriver pour plusieurs raisons. Soit parce qu'il y a trop de consultations qui ont été rejetées, soit parce qu'il y a une erreur technique plus importante, et là généralement l'erreur elle est plutôt affichée dans le détail. Voilà, et ici, ici c'est simplement parce que le code de facture, enfin le numéro, enfin ce sont des tests que j'ai fait avec les mutuelles pour tester les différents cas d'erreur, et le numéro de compte utilisé était invalide. Donc en règle générale, une facture complètement rejetée, vous ne l'aurez que dans les tout débuts de l'utilisation du logiciel, si vous paramétrez mal le logiciel, donc que vous mettez un mauvais numéro INAMI ou que vous mettez un mauvais numéro de compte en banque. Mais comme vous n'encodez pas ces données-là à chaque fois que vous faites une facture, normalement, dès que vous l'aurez fait correctement, un rejet global d'un dossier de facturation, vous ne devriez plus en avoir. Vous devriez avoir des rejets de certaines consultations si vous avez mal encodé certaines consultations, et uniquement dans ce cas-là. Voilà. Donc normalement, avec ces informations-là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire les factures. Le seul détail que j'ai oublié de dire en début de tutoriel, c'est qu'évidemment, il faut, pour pouvoir commencer à utiliser la facturation électronique, il faut faire une première configuration du logiciel. Donc ça se fait dans les paramètres habituels. Donc ici dans paramètres utilisateur actuel, vous avez différents champs. Eh bien, il y a des nouveaux champs pour la facturation tiers payant. On les avait déjà abordés
lors des attestations électroniques, mais même si je les avais tous présentés pour les attestations électroniques, ils n'étaient pas tous obligatoires. Mais pour la facturation tiers payant, vous devez tout renseigner. Donc vous devez forcément mettre votre nom, prénom, numéro INAMI, registre national. Vous devez aussi préciser si vous êtes conventionné ou pas. Donc là, en fonction de la configuration de votre logiciel, vous aurez une petite liste de choix qui vous présente clairement les choix avec non conventionné, partiellement conventionné, conventionné. Ou alors si vous avez une configuration un petit peu plus ancienne du logiciel, là vous devez encoder un numéro, donc l'intitulé ici n'est pas bon parce que c'est un logiciel de développement, mais chez vous l'intitulé doit être bon et c'est 1 pour conventionner, 2 pour partiellement conventionner et 9 pour pas conventionner. Et vous devez remplir votre numéro BCE et votre numéro BCE de votre entreprise et vos numéros BIC et IBAN de votre compte en banque. Ils doivent être absolument mentionnés. C'est ces champs-là qui n'étaient pas obligatoires pour les attestations électroniques, mais qui le sont pour le tiers payant, puisque c'est évidemment sur base de ces champs-là que les mutuelles vont effectuer le paiement sur vos comptes en banque. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je mettrai éventuellement un jour le tutoriel pour compléter avec les informations qui manqueraient. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.